9h45 sur Radio J, merci de votre fidélité. Vous pouvez nous écouter en direct sur notre site internet radioj.fr et sur notre application Radio J. C'est décidé, je passe au maquillage bio. C'est le thème de notre entretien du jour ce matin avec Caroline Schwartzfeld, directrice de Beauty Place et de Beauty Pop-Up, comme tous les lundis matins. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana. Bonjour. Alors ce matin, on va donc parler du maquillage bio. Pourquoi décide-t-on de basculer vers le maquillage bio? Comment bien les choisir? Quelles sont les marques aussi de maquillage bio qui peuvent nous encourager à nous mettre ça sur la peau? Et bien pour commencer, je vous propose de parler de nos propres expériences personnelles. Caroline, c'est vrai que à titre personnel, je me suis mise tout récemment au maquillage bio car je me suis aperçue, je me suis rendu compte que tous les produits que j'utilisais depuis des années étaient extrêmement toxiques pour la peau, des résidus de pétrole notamment, j'ai vu ça dans les produits. J'imagine que c'est ça qui pousse les femmes à changer leur make-up. C'est une des raisons, en fait, très valable d'ailleurs, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met sur la peau, puisque maintenant on fait déjà attention à ce qu'on mange. Ouais. On fait même attention à ce qu'on utilise comme détergent. Bah oui. Donc c'est important. Donc en fait, là, la peau, et la peau et le maquillage, c'est des amis intimes, tous les jours, de façon répétée, de façon prolongée, 365 jours par an. Il y a un moment, il faut effectivement faire attention. C'est la première raison, effectivement. Et puis c'est les allergies aussi. Ah oui. Les gens qui ont des allergies, c'est une des vraies raisons pour lesquelles ils se disent, à un moment, il faut que j'arrête avec tous ces conservateurs. J'en entends parler, les perturbateurs endocriniens, toutes ces PEG, BBT, BBH, etc. Bon, personne ne comprend vraiment ce qu'il y a dedans, mais en attendant, on fait attention. De toute façon, on constate qu'on est à un retour au naturel depuis quelques années. Déjà, les gens privilégient les choses naturelles. Oui, et ça fait vraiment du bien. Et surtout qu'on ne lésine pas finalement sur la qualité. C'était pas le cas il y a 15 ans, où finalement les produits n'étaient pas très glam. D'ailleurs, il y a plein d'idées reçues qui continuent à perdurer depuis 15 ans, mais qui ne sont plus valables aujourd'hui. Mais voilà, aujourd'hui, on se met au bio et de façon agréable et c'est plaisant en fait. Alors on va parler justement des idées reçues. Je voulais vous parler de l'application Yuka aussi, Caroline, qui nous aide aussi beaucoup. C'est vrai que quand j'ai vu par exemple que ma poudre terracotta d'une très grande marque de luxe que je ne citerai pas était notée 0 sur 100 et contenait des produits, des perturbateurs endocriniens, vous l'avez dit, je me suis tout de suite arrêtée. Yuka, c'est fiable selon vous? C'est fiable comme plein d'applis qui en ce moment, il y en a plein. Qui font aussi la nourriture d'ailleurs. Qui font aussi la nourriture, bien sûr, c'est le même combat finalement. J'ai envie de vous dire, vous pouvez y aller tranquillement, en regardant un petit peu, mais du coup, ça vous a fait changer de marque, j'imagine. Absolument. Voilà. Bon. J'ai tout renouvelé. Oui, ok, mais il ne faut pas être dans l'outrance comme ça, c'est-à-dire que limite, si votre poudre vous plaît, que tous vos produits ne soient pas tous comme ça, mais s'il y en a un, il faut le garder. Moi, j'ai confiance en ces marques-là, en ces applis, mais d'un autre côté, j'ai aussi confiance en mon ressenti. Voilà. Et donc, je tape un peu dans toutes les marques et je fais attention et je ne me fie pas qu'à une seule appli parce que derrière, on imagine. On ne sait pas s'il y a des industriels, des choses comme ça. Aujourd'hui, on a le droit de se méfier un petit peu. Après, la liste des ingrédients est notée quand même. Oui, la liste des ingrédients est notée. Mais justement, vous voyez, les labels, par exemple. Quand on est face à un rayon et que vous avez des labels bio, type EcoCert, Cosmé Bio, vous pouvez déjà faire confiance sans forcément aller dans les listes d'ingrédients. Donc, les labels sont là pour ça. Donc, il faut apprendre à lire les étiquettes aussi correctement. Il faut apprendre surtout à lire les labels. C'est pas la peine d'apprendre tous ces mots latins qu'on ne comprend pas. À part le mot paraffinum. Des noms chimiques. Oui. Ouais. Donc, c'est pas la peine pour l'instant. On va dire, dans un premier temps, repérons les labels. C'est ça qui doit nous sauter aux yeux. Oui, bien sûr. Ça suffit largement déjà. D'ailleurs, ils sont faits pour ça. Donc, non, mais c'est vrai. C'est mieux. D'accord. Donc, ça, c'est les vraies raisons, c'est ça. Il y a plein d'idées reçues, vous savez, sur les maquillages bio. Oui, alors, justement, c'est vrai qu'on parle des atouts aujourd'hui des produits de maquillage bio, mais qui ont été, pendant plusieurs années, c'est vrai, victimes de nombreuses idées reçues. Aujourd'hui, quelles sont-elles? Est-ce qu'elles ont persisté ou pas? Oui, on dit par exemple qu'il y a peu de couleurs, qu'il y a peu de texture, qu'il y a peu de couvrance. Moi, là, j'ai des produits, par exemple. Alors justement, vous nous présentez des produits d'une marque que vous aimez beaucoup, je crois. Moi, j'aime beaucoup parce que ça, c'est une marque que j'ai installée dans mon salon de beauté. Oui. Et c'est la marque Zao. Mais il y en a d'autres. Il y a Beau Green, il y a Avril, il y en a plein. Oui. Cette marque-là, ce qui est sympa, c'est que vous avez une quinzaine de crayons de couleur. Par exemple, ça suffit. Oui, je vois ça, oui. Une trentaine d'ombres à paupières avec un packaging qui est rechargeable en plus parce que la marque permet de recharger. En fait, vous enlevez les ombres à paupières et vous en remettez d'autres. Oui, donc puis en termes de pollution. Mais clairement, on est pas dans le zéro déchet, mais on est dans le recyclage. Génial. Et donc, cette marque-là, par exemple, on ne peut pas dire qu'elle est limitée en couleur ni en texture. Vous avez dans les rouges à lèvres, par exemple, l'encre à lèvres, le rouge à lèvres cocooning, le baume, le gloss, ça va. Ouais. Et en termes de qualité, je veux dire, c'est des produits 100% naturels.
Ah oui, on est dans le 100% naturel. La loi, c'est 95% de naturel, d'ingrédients naturels, et minimum 20% d'origine bio. Et là, dans certains produits, on est à 85 ou 80% d'origine bio. Donc, et franchement, au niveau de la couvrance, la texture, bon, je sais pas, moi je trouve ça super joli. Et du coup, quand vous les ouvrez, ensuite vous dévissez, vous enlevez, vous rechargez. Oui, puis même le packaging, il est très, très nature. C'est hyper joli, quoi. En bois. Bah oui, en bois, alors qu'avant, effectivement, c'était... moi, je me rappelle, il y a 15 ans, quand je testais les produits bio, c'était vert prairie. Bon, c'était pas glam. Hein. Aujourd'hui, c'est joli. Il y a plein de marques qui font de très belles choses. Et on n'est pas... voilà, on n'est pas... Et puis, en plus, au niveau des prix, c'est très sympa, parce qu'il y a aussi une idée reçue comme ça, au niveau des prix. C'est vrai qu'on a tendance à penser que tout ce qui est bio, naturel, c'est beaucoup plus cher que les produits. Mais en fait... beaucoup, non. On est à entre 15 et 20%. J'ai regardé. J'ai comparé 15-20%. Mais en même temps, il faut comprendre, ces produits-là, ils sont faits avec des ingrédients bio. Ça veut dire sans engrais, sans pesticides. Comment voulez-vous faire pousser aussi vite s'il y a pas forcément, d'engrais? Donc, il y a des producteurs à payer derrière, etc. Oui, puis ça dure un peu plus longtemps. Et puis on est soumis aux conditions climatiques, etc. Donc voilà, en même temps, ils font attention aux emballages. Il n'y en a pas. Donc vous ne payez pas l'emballage, vous ne payez pas la com, parce qu'ils font très peu de com. Donc bon an, mal an, on est à 20% de prix, un peu en hausse. Mais voilà, un rouge à lèvres, c'est 16 €. Mais quand vous le rechargez, c'est 11. C'est le prix à payer pour être en bonne santé aussi. Franchement, oui, exactement. Et on sera en bonne santé, c'est certain. On nous ment pas, en meilleure santé en tout cas. Alors, vous parliez tout à l'heure des labels, les étiquettes, à bien lire correctement, etc. Comment bien choisir aussi ces produits? Quelles sont vos petites astuces pour bien choisir ces produits? Alors, vous savez, il y a une technique qui est très importante, c'est son propre ressenti. Il y a la technique du 2C2T. 2C, ça veut dire couleur, confort. Voilà. À vous de savoir si vous trouvez votre couleur, à vous de savoir si vous êtes confortable. Et le T, c'est la tenue. Voilà. Est-ce que ça tient bien? Voilà. Ça, si déjà vous avez tout ça, vous êtes contente de votre produit de maquillage, et restez dans ce produit de maquillage. En fait, c'est une question de ressenti. C'est ce que je dis à chaque fois que je viens ici. C'est peut-être embêtant. Ça, c'est l'astuce pour se faire sa propre opinion. Mais oui, parce que sinon, la copine, elle va trouver ça sympa, la mère aussi. Mais en fin de compte, c'est soi. Est-ce que je suis confortable dans mon maquillage? C'est sûr qu'il y a des petites limites, en fait, à ce maquillage bio. Et c'est sûr, vous ne trouverez pas de mascara waterproof. Ne cherchez pas, parce que c'est des éléments pétrochimiques qui sont à l'intérieur, des silicones, et donc le bio n'en veut pas. Voilà, vous ne trouverez pas de vernis 100% bio. C'est pas vrai. En plus, on n'a pas tous la même peau, donc un produit peut convenir à certaines et non pas à d'autres. Mais clairement, et en plus, vous savez, on parle de bio, on pense que c'est pas allergisant, mais en fin de compte, un produit bio peut l'être. Vous pouvez être allergique à la lavande bio. Donc en fait, il faut vraiment faire attention. Et donc voilà, c'est plus son propre ressenti. Alors vous parliez de la marque Zao, donc vous avez mis dans votre salon, Caroline. Moi par exemple, j'utilise la marque Yves Rocher parce que j'ai vu que il y avait des bons composants, 95% d'ingrédients naturels, même pour les mascaras. C'était très difficile de trouver un mascara qui était bon pour la santé sur Yuka, notamment sur l'application. Est-ce que vous avez d'autres marques à conseiller? Oui, vous avez Beau Green par exemple, qui est vraiment très très proche de cette marque-là. Vous avez Avril aussi qui a des magasins maintenant. Donc ce sont des magasins qui proposent des conseils. Parce qu'en fait, il faut aller vers le conseil. Vous savez que dans le maquillage bio, il y a du soin. En fait, par exemple, dans cette marque-là, vous avez du bambou sous toutes ses formes. Et le bambou, c'est de la silice, et la silice, c'est très bon pour la peau. Mais il faut que l'esthéticienne vous conseille. Et c'est là que nous, on rentre en jeu, et je suis contente de le savoir, c'est que dans le maquillage, on peut vraiment conseiller du soin. Dedans, vous avez des produits de soin. Et on va ensuite adapter tous ces fonds de teint, par exemple, en fonction de la couvrance que vous souhaitez. Voilà. Le type de peau. Du type de peau, mais clairement, alors que ce n'est pas le cas dans toutes les marques. On ne peut pas toujours adapter en fonction du type de peau, de la couvrance, du confort que vous souhaitez. Tout ça, c'est possible avec le bio. Donc, on a des fonds de teint stick, des fonds de teint poudre, des fonds de teint... Alors qu'avant, on avait juste 1 ou 2 fonds de teint. Donc, voilà, toutes ces marques-là... Aujourd'hui, il y a beaucoup de choix, c'est vrai. Oui, toutes ces marques-là sont valables. Et à vous aussi d'aller voir un peu ce que vous ressentez. Alors, on a parlé des bienfaits du maquillage bio. Y a-t-il des limites à ce maquillage, des contre-indications peut-être? Les contre-indications, c'est les allergies. Donc, et puis, vous avez posé quoi comme question? Les limites. Les limites. Oui, les limites, il y en a une, par exemple, qui est très embêtante, c'est le rouge à lèvres rouge. Ne cherchez pas un rouge. C'est pas possible. C'est insupportable. Oui, mais pourquoi? En fait, il faut bien l'appliquer. Ça, c'est un travail de maquilleuse. Oui, c'est vrai, mais c'est surtout la couleur rouge. Vous ne la trouverez pas dans le bio. Pourquoi? Parce que c'est de la cochenille dedans. Et donc, la cochenille, le bio n'en veut pas. Donc, pour l'instant, ils cherchent et ils mettent tous leurs efforts. Oui, parce que la cochenille, il faut rappeler,
rappeler, c'est un insecte. Ah oui, c'est un petit qu'on insecte retrouve au Brésil. d'ailleurs dans des colorants alimentaires aussi. Exactement, exactement. Et du coup, dans les rouges à lèvres, on peut pas parce que ça déforeste. Enfin, en tout cas, ça tue tous ces insectes du Brésil qui sont sur des feuilles de palmier. Et puis finalement, Puis c'est pas cachère en plus. Puis en plus, c'est pas cachère. Donc, c'est pas cachère. Non, mais effectivement, voilà. Donc, voilà les limites. Le mascara waterproof, les vernis aussi. Mais les vernis, par exemple, parce que ça fait partie des produits de maquillage aussi, les vernis, vous avez quand même du 8 free, 9 free. Je sais pas si vous voyez ces petites mentions qu'il y a dessus. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dibultiftalate, pas de xylène, pas de... Voilà, tous ces produits comme ça qui sont perturbateurs vraiment. Déjà, il faut vous rapprocher quand même d'un produit très naturel et vous risquez beaucoup moins de Après, il faut peut-être faire un mélange aussi. Si on veut vraiment avoir un beau rouge, il faut peut-être faire plusieurs mélanges. Oui, on peut faire plusieurs mélanges. De la peinture. Oui, et puis vous savez qu'avec un gloss transparent, si vous grattez un peu un fard sec et que vous mélangez votre gloss transparent avec un fard sec, par exemple de couleur orange, vous avez un gloss de couleur, la couleur que vous souhaitez. Donc, il y a plein de petites astuces si vous ne trouvez pas exactement ce que vous souhaitez dans le bio. Bon, merci beaucoup pour tous ces conseils, Caroline Schwartzfeld. Et d'ailleurs aussi, on parle beaucoup des cheveux aussi en bio, parce que c'est vrai que on a remarqué qu'il y avait des sulfates, du silicone dans les cheveux. Ça, c'est aussi très intéressant. Clairement. Et puis nous, au salon, par exemple, on a une marque qui s'appelle Patrice Mulato. Ouais. Franchement, elle est dans le bio à fond, du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de la conception jusqu'à la fin de vie. Ouais. On est vraiment dans le bio et on est très content. Et les cheveux sont très, très brillants. Donc vraiment, c'est super. Toutes les raisons de passer au bio. Oui, j'en trouve pas des merci beaucoup, Caroline Schwartzfeld, directrice de Beauty Place et de Beauty Pop-Up. On peut vous retrouver sur votre site internet www.beautypopup.fr et partout sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube. Merci beaucoup, Caroline. Merci.